Bonjour tout le monde pour une deuxième vidéo sur ce premier chapitre. Donc là on attaque un deuxième objectif après les échelles. Donc là on travaille sur la vitesse. Donc c'est une partie de cours très important. Donc comme d'habitude on donne une petite définition de la vitesse. Donc on s'appelle ou bien on appelle une vitesse moyenne d'un véhicule sur un trajet. En fait, c'est le quotient de la distance parcourue par la durée écoulée. Donc, on peut écrire ça sous forme d'une formule, c'est-à-dire que une autre vitesse, c'est un quotient, c'est une division entre la distance et le temps. Donc voilà. Ce qui est très important dans cette formule-là, on peut calculer. Quelquefois, il nous demande de calculer la vitesse. Donc là, la formule, elle est simple. Et quelquefois, il nous demande de calculer le temps ou bien la distance. Donc, c'est pas toujours, il nous demande de calculer la vitesse. C'est la raison pour laquelle donc j'ai marqué ici qu'on peut encore écrire que la distance est égale à quoi? La vitesse fois le temps. Donc, la vitesse fois le temps, ça fait la distance. Et si on veut calculer le temps, on fait la distance divisée par la vitesse. Donc, si on veut calculer le temps, ça fait la distance sur la vitesse. Sachant que la vitesse est en kilomètres par heure et la distance est en kilomètres et le temps c'est peut-être en heures ou bien en minutes, c'est comme ici, hein, la distance pas forcément il est en kilomètres. On peut la travailler, on peut vous demander une distance en mètres ou j'en sais rien moi. Donc voilà, quelquefois donc il faut faire attention, surtout que la vitesse c'est kilomètres par le temps, c'est-à-dire par heure, ou bien on peut dire c'est ce qui va nous faire déjà bien maîtriser cette formule, c'est que la vitesse, l'unité c'est le kilomètre sur l'heure, ça veut dire que la distance sur le temps. Voilà. Je passe donc à la deuxième partie. En fait, c'est deux exemples. Là, le premier, comment calculer une vitesse? Donc, on sait que la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc, dans cet exemple-là, donc un automobiliste parcourt donc 280 là, il est en kilomètres en 4 heures. Là, il n'y a pas de problème. Quelle est sa vitesse moyenne? Donc, on calcule la vitesse moyenne, c'est-à-dire déjà que la vitesse moyenne, on sait que là, c'est une vitesse en fait. Il faut aller par une vitesse constante. Là, on parle de la proportionnalité. C'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité entre la distance et le temps. Donc, on note V, la vitesse moyenne, D, la distance parcourue. Donc, T, c'est la durée de parcours. Donc, V est égal à D sur T, ça fait 280 divisé par 4, ce qui fait 60 km par heure. Ou bien, on peut écrire 70 km, un point H-1. Donc voilà, ça, on verra ça dans le cours, je vais vous expliquer ça bien. Donc, sur la notation de l'unité finale. Donc, calculer pour terminer, donc calculer une distance. Là, on a un train qui circule pendant 4,5 heures. Attention, c'est 4 heures et 0,5 heures. C'est pas 4 heures, c'est pas 4 heures. Il y en a beaucoup qui font la confusion, donc ils me disent c'est 4 heures et 50 minutes. Ah, ça n'a rien à voir, hein, c'est 4 heures, 4 heures et plus 0,5 heures. 0,5 heures, ça fait 30 minutes en fait. Hein. Donc là, c'est les heures. Hein. C'est pas 4 heures et 50 minutes. Donc à 70 km par heure de moyenne. Donc, quelle est la distance parcourue? Donc, on cherche la distance. On sait que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Donc, on l'a vu en amont sur la définition. Donc, ça fait 70 fois 4,5 qui fait 315 km. Donc, voilà, on a fait le tour sur cette partie de vitesse. Donc, ce qui est demandé. Donc, après, quand on visionne cette vidéo, il faut compléter la fiche la fiche de la leçon. Donc, il faut la compléter et on corrige ça en classe ensemble. Et on passe aux exercices d'automatisme. Voilà. Donc, on se voit pour le dernier objectif. Voilà, merci, au revoir.